Bonjour à vous, belles âmes phénix, je suis heureuse de vous retrouver dans ce podcast où nous allons parler de communication. Je suis Barbara, je suis thérapeute, guérisseuse dans les blessures de l'âme et je vous aide aussi dans votre éveil spirituel à vous recentrer, vous aligner, revenir à vous. Et dans la communication, c'est intéressant puisque on est en lien avec l'autre. Donc comment être avec soi tout en étant avec l'autre? Et c'est ça qui, à mon sens, crée de belles communications, c'est quand on ne s'oublie pas, mais qu'on est aussi capable de ne pas oublier l'autre. Et voire même parfois être capable de se mettre soi un petit peu de côté quand on sent que l'autre a plus besoin d'attention et de disponibilité. Et parfois, on peut nous-mêmes manquer de disponibilité et apprendre à dire à l'autre, je ne suis pas disponible actuellement. C'est comme ça qu'on sent qu'on apprend à se choisir. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du fait que écouter, ça s'apprend et ça se travaille. C'est pas forcément quelque chose qui est inné. Parce que en étant enfant, les adultes nous ont dit souvent écoute-moi. Mais en fait, ce qu'ils entendaient par là, c'est écoute-moi, c'est fais ce que je te dis. Ne réfléchis pas et juste fais ce que je te dis. Sois attentif à mon discours, intègre-le et ressors-le tel que je te le dis. Des parents qui écoutent moi, vous voyez, qui se mettent à votre niveau et qui te disent écoute-moi, c'est arrête de crier, arrête de faire ci, oublie tes émotions, oublie ce que tu veux et fais comme je te dis, écoute-moi, c'est obéis-moi en fait, à travers ce écoute-moi. Ou à l'école, dès qu'on était un peu bavard, qu'on parlait, on nous demandait d'écouter. En fait, on nous demandait d'oublier nos besoins, de se taire et d'écouter. Donc, on n'a pas appris à réellement écouter. On nous a demandé de nous soumettre, de nous conformer, d'obéir. Alors aujourd'hui, quand on pense écouter, on se dit que forcément, il y a quelque chose à faire, qu'on attend quelque chose de nous. Alors qu'en fait, dans l'écoute, il n'y a rien à faire, si ce n'est écouter justement. Aller au-delà parfois des mots pour rencontrer l'autre et essayer de le ressentir, de l'entendre, de le rejoindre là où il est. Bon, là, on partirait plus dans l'empathie, mais c'est vraiment cette idée-là de qu'est-ce que l'autre essaye de me dire à travers ses mots, peut-être à travers ses critiques, peut-être à travers ses hurlements. Ça peut arriver aussi. Qu'est-ce que l'autre essaye de me dire qu'il n'arrive pas à me dire et qu'il est obligé de d'utiliser des moyens peut-être difficiles à entendre, de la manipulation, de la menace, parce qu'il y a quelque chose derrière. Écouter, c'est faire en fait silence à l'intérieur de soi pour laisser de la place à ce qu'on va ressentir, à notre intuition. Parce que parfois l'autre, même si on lui pose des questions, ne sait pas y répondre. Donc moi je suis formée en communication non violente et je sais que derrière, ce qu'il faut que je trouve, c'est le besoin de l'autre. Sauf que l'autre est peut-être même pas conscient de son besoin. Donc si je lui dis, mais de quoi tu as besoin en vrai il n'est pas, sûrement pas capable de me dire de quoi il a besoin. Et le, l'objectif dans le fait de faire silence en soi, c'est de tenter de se relier à ce qu'il y a derrière. Alors ce que je vous dis là, c'est pas du tout évident. On est d'accord. Donc je vais peut-être vous proposer quelque chose de plus facile d'accès. C'est d'écouter pour essayer de comprendre ce que l'autre attend, entre guillemets, de nous. C'est-à-dire, est-ce que l'autre aimerait qu'on l'aide ou est-ce qu'il veut juste qu'on l'écoute? Parce que posez-vous la question, parfois quand vous avez envie de parler à quelqu'un, parfois vous avez juste besoin de parler. Vous n'avez pas forcément besoin qu'on vous donne des conseils ou qu'on vous donne des solutions. Vous avez juste besoin de décharger. Donc déjà, c'est la première question que vous pouvez vous poser. Est-ce que la personne en face de moi, elle veut juste que je l'écoute ou est-ce qu'elle veut que je lui trouve des solutions? Et quand vous n'êtes pas sûr, posez la question. Aussi simple que ça. Est-ce que tu veux qu'on cherche des solutions à ton problème dont tu me parles ou est-ce que tu aimerais juste en parler du problème?
Et puis des fois, les gens vont dire, juste en parler, j'ai juste besoin d'en parler. Et peut-être qu'à la fin, ils vous diront, je veux bien qu'on essaye de trouver une solution. Alors que si vous aviez rien dit et proposé des solutions, ça aurait juste énervé l'autre et qui aurait eu l'impression de ne pas avoir été écouté. Moi, je vous partage, souvent mes filles, quand elles rentraient du collège, du lycée, avaient besoin de parler. Et souvent, hop, de suite, j'embrayais à cette époque-là sur ah ben oui, t'aurais dû lui dire ça, t'aurais dû faire ça, et est-ce que t'as fait ci, est-ce que t'as fait ça? Et voilà, de suite, j'étais en mode trouver des solutions. Et je sentais qu'en face, elle se crispait. Et c'est vrai qu'à partir de là, on a commencé à mettre en place cette question et est-ce que tu veux juste que je t'écoute ou est-ce que tu veux trouver une solution? Et au bout d'un moment, c'est même elle qui me disait je voudrais juste te raconter ça, mais je veux juste que tu m'écoutes. Ou alors elle me disait ah, j'ai un problème, j'aimerais bien t'en parler et j'aimerais bien qu'on essaye de trouver une idée. Donc c'est une porte ouverte en fait à ce que l'autre aussi devienne conscient de ce qu'il veut dans l'échange. Est-ce que je veux juste être écouté, entendu, déchargé? Des fois, on a juste besoin de décharger. Surtout nous, les femmes. On est différents. Vous savez, les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Les femmes, on a besoin, pour gérer nos émotions, d'extérioriser, donc de trouver quelqu'un à qui le raconter, et après, souvent, on va mieux. Et les hommes vont plutôt s'intérioriser, vont aller dans leur grotte, et dans cette grotte, ils vont réfléchir et essayer de trouver des solutions. Donc on est quand même différents, et souvent ça crée des complications au niveau du couple, puisque la femme a besoin de parler et l'homme pense qu'il doit lui trouver une solution. Si vous êtes une femme qui écoutez ça, et que vous râlez des fois parce que votre homme ne vous écoute pas, ben, expliquez-lui que vous aimeriez juste qu'il vous écoute. Lui dire, je veux pas que tu me cherches une solution, est-ce que juste tu peux m'écouter, j'ai juste besoin de décharger ce que j'ai vécu pour libérer mes émotions. Et là, potentiellement, votre partenaire va faire, ah, ok, tu t'attends juste ça de moi, ouais, juste ça. Et de temps en temps, sollicitez-le pour vous aider à trouver des solutions, des idées. Parce que c'est quand même une caractéristique de cet homme qui vient de Mars, d'être un spécialiste dans le fait de trouver des solutions. Donc ça va vraiment lui faire du bien de sentir une utilité là-dedans. Mais une fois que vous aurez déchargé. Et si vous êtes un homme qui écoutez ça, ben, vérifiez avec votre femme si elle veut juste être écoutée ou si elle veut des solutions. Parce que ça va vous faire un poids en moins si vous n'avez pas à réfléchir en même temps que vous écoutez à quelle solution lui donner. S'il n'y a pas de résolution de problème, mais juste besoin de parler et décharger. Donc vous voyez que ça peut être aussi simple que ça d'écouter. Juste écouter. Juste faire de l'espace à l'intérieur, du silence à l'intérieur, pour permettre à l'autre de déposer, qui a rien à faire en fait, juste à recevoir. Un qui donne et un qui reçoit. Et après, voir si vous avez besoin d'un retour, d'un échange, de dire, ben, ok, je t'écoute, mais est-ce qu'après tu pourras aussi m'écouter? Moi, j'ai des personnes, des amis avec qui on fait ça de temps en temps. On se fait un échange d'écoute. On se fait des allers-retours d'écoute. Et ça fait un bien fou. Donc, je vous laisse avec ça pour aujourd'hui. Euh, cette, euh, cette importance de moins se mettre la pression de devoir répondre dans une communication. Et que parfois, juste écouter et vérifier si l'autre veut plus que de l'écoute. Ça va vous enlever beaucoup de pression mentale de le savoir à l'avance ce dont l'autre a besoin. Je vous souhaite une belle journée, de prendre soin de vous et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos et d'autres podcasts. Bye bye les phénix.